Salut à toi, ami Capricorne, et bienvenue dans ce tirage. On va tout de suite regarder ensemble qu'est-ce qui t'attend. Nous avons le valet de coupe, nous avons le chariot, nous avons la justice, nous avons l'as de coupe. Ouh là là, grosse excitation. Nous avons le 6 d'épée, nous avons la reine de bâton et nous avons le 3 de bâton. En général, la 7e carte que je tire, elle me déçoit toujours. Je m'attends toujours à tirer une arcade majeure, et là c'est pas le cas. Surtout n'hésite pas, ami Capricorne, à ne rien manquer, voilà, en t'abonnant à cette chaîne. Alors nous avons effectivement l'as de coupe avec le chariot qui peut parler d'une grande excitation, d'un projet, quelque chose qui a amené beaucoup de joie. Je suis pas trop sûre, mais j'ai un petit parfum de vengeance, d'accord, de la satisfaction d'avoir à vengeance ou pas, est-ce que c'est vraiment de la vengeance? Peut-être il y a une petite pointe de ça, mais dans le grand bol, dans la marmite, il y a aussi cette idée de pouvoir quitter une situation et se délester de gens problématiques. Et il y a ce bonheur avec le 6, enfin ce bonheur avec le 6 d'épée, voilà, j'arrondis un peu les angles parce qu'en général, le 6 d'épée, c'est partir en étant vraiment fatigué. Mais juste avant, j'ai l'as de coupe, il y a cette idée vraiment quand même de joie, il y a quelque chose. Ou peut-être que vous devez, comment dire, vous allez un petit peu... pour moi, il y a cette idée d'être vraiment malin, d'accord, ami Capricorne. Donc, j'essaie un peu de cerner le truc. Il y a cette idée de faire croire que vous êtes dans une phase difficile, que ça va pas, pour ne pas attirer trop l'attention d'une personne. Ou ne pas montrer que vous réjouissez de pouvoir vous délester d'une personne ou partir de quelque chose pour ne pas avoir de problème. Et en fait, c'est très malin parce que vous allez comme passer sous les radars de quelqu'un, d'accord? Quelqu'un de vraiment très problématique. Et c'est assez drôle, d'accord? Ça fait vraiment penser à un truc un petit peu bizarre du style, imaginons que vous avez dans votre famille un vieil oncle acariate qui décède. Voilà, et vous héritez de cette personne, sauf que à l'enterrement, vous n'allez pas sauter de joie et dire « Ouais, enfin, il est parti, c'était un vrai boulet, il avait les mains baladeuses et tout ça. » Non, vous allez faire croire à tout le monde que vous êtes triste et voilà, que vous êtes dévasté. Mais en fait, quand vous allez rentrer chez vous, vous allez sabrer le champagne parce que oui, voilà, l'héritage, il est pour vous. Bon, c'est un peu cette vision-là. Bien sûr, en tant que personne, vous pouvez pas... non, en général, vous êtes quelqu'un de bien, ami Capricorne. Vous n'allez pas vous réjouir de la mort de quelqu'un que vous aimiez. Non, c'est vraiment... enfin, bon, après, c'est pas dit que c'est un décès. Pour moi, il y a vraiment cette idée d'être débarrassé de quelqu'un et en plus de pouvoir enfin profiter de la vie, être tranquille, voilà. Ou ça fait penser, effectivement, voilà, imaginons que vous avez des parents très stricts, même vieux, voilà, ils ont encore un ascendant sur vous, et que vous arrivez enfin à vous défaire de votre conjoint qui est insupportable, mais devant eux, vous allez dire, mon Dieu, je comprends pas, qu'est-ce qui s'est passé? Et après, bah, vous allez quand même sabrer le champagne quand vous serez plus devant vos parents parce que vous êtes content d'être débarrassé du boulet. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment cette idée-là, d'accord? Il n'y a pas de mal à se réjouir, voilà, de s'être défait d'un problème. Après, dans les deux cas, là, j'ai parlé d'homme, mais ça peut être aussi se défaire d'une femme acariate ou problématique, voilà. Ça peut être aussi dans ce sens-là. Avec le reine de bâton, il y a cette idée que tout le monde vous voit comme étant quelqu'un de cordial, voilà, quelqu'un à qui on peut faire confiance. Et c'est toujours le cas, c'est juste que, voilà, vous aviez pas, comment dire, c'était... comment dire, d'une certaine manière, disons que vous avez peut-être caché vos vrais sentiments aussi pour peut-être pas faire de la peine. Imaginons dans le cadre d'un divorce, si vous avez des parents très catholiques, ben voilà, vous allez faire croire que vous avez de la peine pour pas qu'ils se rendent compte à quel point vous êtes contente ou content de vous être défait, voilà, de votre conjoint. Voilà, d'une certaine manière, vous respectez un peu leur histoire de « il faut être ensemble jusqu'à la fin », des trucs bizarres comme ça, vachement restreint d'esprit, mais bon, peu importe, où personne n'est heureux. Et il y a vraiment cette idée pour moi de... quand j'ai vu ces cartes, là, j'ai cette sensation de... que vous avez été plus malin que plein de gens. Voilà. Il y a vraiment cette idée. Ah, ben, j'ai le magicien. Le magicien avec juste en dessous, si je droite, j'ai l'as de coupe. Donc, on a une nouvelle connaissance. D'accord? Vous allez rencontrer des personnes nouvelles. J'ai l'impression que vous allez pouvoir sabrer le champagne ou sortir d'une situation difficile. Et après, partager ça avec d'autres personnes. Où il y a cette idée que vous délestez de quelqu'un. Et après, vous avez la force nécessaire de créer quelque chose par vous-même. Je sais pas, ou de changer d'un emploi ou de je ne sais quoi. D'accord? Et... il y a cette idée qu'à partir du moment où vous êtes délesté, voilà, vous passez un petit peu sous les radars, vous faites discrète, et d'un coup, après, les gens s'y attendront pas, mais vous aurez tout ce qu'il vous faudra, voilà, pour prospérer, pour avoir votre
propre entreprise, je ne sais pas, ou pour débuter une nouvelle activité. Mais vraiment, tout ça, vous l'avez bien caché jusqu'à que ça soit assez mûr pour être révélé au grand jour. Et c'est pas du tout con. Nous avons la reine de coupe à l'envers. Oui, il y a vraiment cette idée de dissimulation de vos vrais sentiments, d'accord? Ou peut-être vos ennemis se disent, ah oui, machin truc, il est par terre, il y arrivera ou elle y arrivera jamais. Et en fait, pendant tout ce temps-là, vous avez travaillé pour, et puis une fois que le succès est là, ben ces gens-là tombent sur le cul parce que voilà, vous avez tout réussi. Et comment dire, comme vous n'avez pas diffusé sur les réseaux sociaux ou à d'autres endroits ce que vous faisiez, et ben personne n'a pu attaquer ça, d'accord? Même d'une façon occulte ou bizarre. Bon, pour celles et ceux qui y croient. Bon. Qu'est-ce que d'autre? Nous avons le 9 de denier, nous avons le cavalier d'épée, nous avons l'as de bâton. Et nous avons le 4 d'épée. Avec le 4 de bâton, j'ai quand même cette sensation de victoire. Par contre, le 4 d'épée me fait aussi penser à ce qu'un de vos ennemis ou quelqu'un de vraiment très problématique ne peut plus prendre d'action vis-à-vis de vous, d'accord? C'est comme si vous étiez hors d'atteinte de quelqu'un, que vous avez été assez malin pour vous barrer en catimini, et voilà, cette personne ne peut plus agir vis-à-vis de vous. C'est quelqu'un qui aurait bien aimé peut-être faire 2-3 saloperies juste avant que vous partiez, hein. Je sais pas, c'est dans le domaine de la famille ou du travail, ou même dans le couple, mais en fait, c'est quelqu'un qui vous a pas vu venir. Voilà, vous avez tout fait en souterrain comme ça, et en fait vous avez coupé l'herbe sous les pieds de cette personne, et c'est très 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 mal. Nous avons le 5 d'épée, bah oui, forcément vous triomphez, peut-être même de plusieurs personnes qui n'ont rien vu venir, c'est drôle. La grande prêtresse, bah oui, on a cette sagesse supérieure qui émane de vous, cette intelligence supérieure. Pour moi aussi, on a, il me semble, sur l'image de la grande prêtresse, nous avons le fruit, je crois c'est une grenade, hein, qui peut parler de la connaissance. Nous avons juste la tour, d'accord? Alors c'est marrant, il y a cette idée que vous êtes en paix, vous êtes dans quelque chose de très stable et vous êtes en connexion avec votre être intérieur. Et pour ces êtres-là qui pensaient que vous avoir d'une certaine manière piégé à quelque part, ben c'est une tour, voilà, une tour, parce qu'ils se rendent compte, que ça soit dans le travail ou je ne sais quoi, ben que c'est bizarre, comme si les gens n'avaient pas pris en compte que vous pouviez partir à tout moment. Par exemple, imaginons dans votre famille, voilà, vous étiez en train de supporter des gens et à un moment, ben, vous réussissez vous avez mis de l'argent de côté et vous pouvez vous barrer. Et voilà, ces gens se retrouvent j'ai vraiment eu l'image de rats qui se mordaient comme ça entre eux, ben tant pis, voilà. Ou au travail, il y a vraiment ces idées que oh non, mais tu retrouveras jamais de travail, et en fait, pendant tout ce temps-là, vous avez fait des recherches à côté et vous trouvez le travail, et voilà, vous êtes tranquille, et en fait, ces gens-là se rendent compte qu'ils n'ont plus aucune prise sur vous, et d'un coup, ben, ils sont face à eux-mêmes, et là, c'est très grave, très compliqué à gérer, d'accord? Et puis la tour, en général, c'est vraiment l'éclair divin, vraiment, qui vient casser la construction d'une personne. Et je pense que votre ascension induit, d'une certaine manière, la chute de ces gens. En fait, c'est pas la chute de leur âme, c'est juste la chute de leur ego, de leur construction mentale ou de leur idée de contrôle. Imaginons que vous étiez, je sais pas, en couple avec un pervers ou une perverse narcissique, qu'au bout de quelques années, vous arriviez à prendre conscience et que vous, voilà, vous faites les choses en scred. Voilà, vous arrivez à vous défaire de cette personne-là qui pensait, par exemple, vous empêcher financièrement de partir ou des trucs bizarres comme ça, ou faire des menaces, et d'un coup, voilà, tous les chantages et tous ces trucs-là tombent à l'eau parce qu'en fait, ça ne vaut rien face à vous. Et ça, c'est assez génial. Nous avons le diable, et juste en dessous, nous avons quelque chose qui me parle d'avidité. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui était avide de votre énergie et qui voulait vous bloquer. Et vous arrivez, en fait, avec l'énergie de la grande prêtresse, que vous soyez un homme ou une femme, à vous défaire vraiment d'un gros poids qui pour moi est symbolisé par une personne. Enfin voilà. Après, certaines personnes dans des enseignements spirituels vous diront en fait tout se passe dans un seul esprit, il n'y a pas de personne, les gens ne sont que des expériences, d'accord, mais là vraiment on désigne vraiment quelqu'un comme étant la source de pas mal de vos problèmes, et donc vous arrivez à vous délester en ayant été très malin, très maline. Oui, effectivement, je pense que vous avez fait attention parce que là je viens de tirer la lune. La lune à côté du diable peut parler d'un accès de folie. Donc, je ne sais pas, il y a un truc qui me vient. Si vous n'auriez pas été assez malin, maline pour faire les choses vraiment cachées, les choses vraiment, comment dire, pour ne rien montrer à cette personne, c'est quelqu'un qui aurait pu... j'ai cette sensation assez étrange de... je préfère te liquider plutôt que t'empêcher plutôt que tu partes, d'accord? Donc c'est vraiment quelque chose d'extrêmement grave.
vous aviez peut-être affaire effectivement à quelqu'un qui avait complètement perdu la boule, voilà, et ça a été compliqué de maintenir une forme de... en fait, c'est comme si vous avez maintenu l'illusion de contrôle de cette personne pour que cette personne ne pète pas un plomb, juste le temps que vous puissiez vous barrer, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Nous avons le 4 de denier, d'accord? Je pense que vous avez dû mettre pas mal d'argent de côté pour voilà, vous barrer ou vous sentir plus en sécurité financièrement pour pouvoir vous partir d'un endroit. Parce qu'on ne ment pas. En général, quand on reste coincé dans un travail, c'est juste parce que il y a la survie derrière. Voilà, on n'est pas tous millionnaires. Il y a un moment où, malheureusement, en tant qu'être humain, des fois, on est coincé dans certains endroits avec des gens... abject parce qu'il n'y a pas les moyens, c'est toujours une histoire d'argent, pas les moyens de mettre la distance entre soi et quelqu'un de problématique. Mais là, apparemment, vous allez l'avoir, mais à condition, ouvrez bien vos oreilles, de faire les choses en secret, vraiment en secret. D'accord? D'ailleurs, c'est dans le secret que les choses vont se créer, qui vont être bien solides. Alors, 6 de bâton, 8 de denier, 2 d'épée... 8 de bâton, oui, ça arrive vite. L'empereur, la roue de la fortune à l'endroit, le 7 de denier. Très bien, ami Capricorne, très très bien. Il y a vraiment cette idée de, oui, effectivement, vous allez éviter quelque chose de grave, d'accord? Parce qu'on a l'empereur à côté du 8 de denier qui me parle d'un événement funeste. Et là, je viens de le voir, j'ai l'empereur avec le 2 d'épée, effectivement. Et juste avant, on avait cette histoire d'accès de folie. Donc, je vous dis, en fait, vous avez vous-même, d'une certaine manière, vous avez réussi à manipuler un fou, une folle, pour maintenir l'illusion de contrôle de cette personne sur votre personne, pour avoir le temps de partir ou d'accumuler de l'argent pour vous casser. Et ça, c'est vraiment, moi, je vous tire le chapeau parce que c'est très difficile. Mais vraiment, il y a cette idée de, comment dire, que vous n'aviez pas le choix, en fait. Alors, je ne sais pas quand ça va se passer, ou peut-être c'est quelque chose que vous avez déjà vécu par le passé, alors que vous écoutez ce tirage-là, c'est peut-être juste pour ce tirage-là est peut-être juste pour vous indiquer qu'effectivement vous avez pris les bonnes décisions. Voilà, des fois dans la vie, pour sauver votre vie, voilà, vous avez menti, mais écoutez, il n'y avait pas le choix, voilà. Après, beaucoup d'âmes s'incarnent dans des familles ou dans des lieux qui sont terriblement problématiques, comment dire, qui les enferment jusqu'à l'âge adulte, et à un moment, quand vous pouvez vous barrer, voilà, il faut le faire, voilà. Après, bien sûr, il y a cette idée que vous ne pouvez pas vous jeter dans le vide sans avoir un peu d'argent de côté. Il ne s'agit pas de se barrer d'un endroit pour atterrir sous un pont, vous voyez ce que je veux dire? Et là, vraiment, il y a cette idée, vraiment, pour moi, qui ressort d'intelligence. Vous avez été très intelligente, bravo. Donc, franchement, là, chapeau. Je vous dis, vos anges, ils doivent être en mode waouh. Alors là, ils ont dû faire tout ce qu'ils pouvaient, mais bon, c'était sûrement un truc, une incarnation très compliquée. Vous savez? Alors, il y a cette idée, effectivement, de la roue de la fortune à côté du 7 de denier qui parle, je ne sais pas, d'un commerce de pierres précieuses. C'est très centré, très précis. Quelque chose lié à des pierres. Alors, je ne sais pas ce que c'est, ami Capricorne, mais ça vous concerne vous. Donc, il y a, je ne sais pas, j'allais dire, est-ce qu'il y a une pierre magique qui va vous aider? Je ne sais pas. Peut-être qu'il y a quelque chose de spirituel ou... alors, j'ai une sensation peut-être de porte-bonheur ou quelque chose qui va en fait vous donner la foi. Parce que c'est comme si vous retrouviez seul face à une personne, ou vous vous êtes retrouvé seul face à une personne, et qu'en fait, il y avait cette sensation d'avoir besoin de se sentir soutenu par plus grand que soi, et pas par juste un être humain, vraiment par vos anges, ou voilà, votre soi. Et en fait, voilà. Moi, je trouve ça très très bien, vous avez réussi, franchement. Il y a vraiment cette idée d'arriver à duper un véritable démon, une véritable diablesse. Ça, vous savez à quoi ça me fait penser? Il y a souvent des personnes qui disent qu'il y a des gens qui sont de véritables portails organiques, d'accord, qui sont téléguidés quasiment. Et je pense que plus une personne est dans l'inconscience de ce qu'elle fait, dans la folie et tout ça, plus il y a des choses qui peuvent passer à travers. J'étais une fois tombée sur une émission qui parlait, par exemple, je crois que c'était schizophrène, avec une dame qui avait un père schizophrène qui, lui, était de temps en temps possédé par certaines entités. Bon, que ça fasse peur ou pas, il y a des choses comme ça qui peuvent se dérouler. Il y a cette idée, voilà,
c'est très sombre, mais pour moi, en fait, vous arrivez à triompher d'un truc comme ça. C'était pas poussé jusqu'à son paroxysme, vous n'allez pas voir la personne avoir des cornes sur la tête, mais il y a vraiment une énergie très basse, peut-être un truc transgénérationnel, je sais pas ce que c'est, de peur, de colère, de si t'oses être qui tu veux être, je te tue. Il y a vraiment cette idée-là, mais il faut pas vous inquiéter parce qu'en fait, déjà, si vous êtes encore dedans, il ne faut pas vous inquiéter, vous allez en fait triompher, d'accord? Vous allez triompher de ça. On vous demande juste d'être discrète. Et après, voilà, votre soi s'occupe de ce qu'il faut faire. Nous avons le 5 de denier, nous avons le fou, nous avons le 6 de denier, nous avons le 3 de bâton, nous avons le 4 d'épée, nous avons l'as d'épée, nous avons le 7 d'épée et nous avons le 2 de coupe. D'accord? Donc pour moi, avec l'as d'épée, le fou, le mât, on a vraiment cette idée de quelqu'un qui aurait pu être très agressif avec vous. Mais il y a cette idée aussi à un moment avec le 6 de denier que vous recevez même une aide financière pour pouvoir vous barrer. D'accord? Juste après, effectivement cette fois-ci, et c'est assez rare dans les cartes, mais je pense que le 7 d'épée vous représente vous parce qu'effectivement vous avez dû tricher avec cette personne démente pour pouvoir vous en défaire et faire les choses plutôt voilà, dans la douceur, dans le respect de ce que vous êtes, voilà, pour vous protéger parce que là, vraiment, vous avez affaire à non seulement une situation économique compliquée, mais aussi à des gens, à quelqu'un qui pas forcément a des problèmes psychiatriques déclarés, hein, parce qu'il y a beaucoup de fous qui ne sont pas diagnostiqués d'une certaine manière. Beaucoup de pervers ou perverses narcissiques n'ont pas de passé psychiatrique, d'accord, mais ce sont des gens qui vivent dans la population et qui, voilà, font des choses des fois abominables. Et du jour au lendemain, on se dit, oh, le bon père de famille, mince alors, il a tué sa femme ou ses enfants. Oui, il y a des gens comme ça qui cachent bien ce qu'ils sont, c'est-à-dire des monstres, voilà. Alors, je vais continuer. Je suis désolée de la tonalité qu'a pris ce tirage-là, mais en même temps, comme je vous l'ai souvent dit, je ne peux pas arrondir les angles. Des fois, face à certaines combinaisons, c'est vraiment des fois des... voilà, c'est compliqué. Nous avons le 3 de bâton, nous avons l'as de bâton, nous avons l'as de denier, nous avons le 5 de bâton, nous avons le 2 de bâton, le 6 de coupe, le 3 de... j'allais dire le 3 de cœur, le 3 d'épée, les amoureux, et le 9 d'épée, d'accord? Alors pour moi, avec l'amoureux et l'as de denier, il y a cette idée d'une correspondance importante que vous allez recevoir, peut-être d'un amour du passé, avec la présence du 6 de coupe, d'accord? Mais c'est quelqu'un qui ne va pas tout de suite prendre de décision vis-à-vis de vous, parce que... voilà, parce que la personne va être incapable de ça. Et là, je ne sais pas pourquoi il y a cette idée un petit peu triste, mais dont je vais vous en parler. Souvent, en tant que personne, quand on est seul ou quand on vit des choses terribles, on aimerait bien être sauvé par quelqu'un d'autre, d'accord? Qu'on soit un homme ou une femme, il y a cette idée de trouver une épaule humaine sur laquelle ça peut sentir, mais en fait, c'est pas le cas, d'accord? Donc, c'est quelqu'un qui va revenir un peu dans votre vie, mais qui ne sera pas du tout l'épaule dont vous avez besoin, parce qu'en fait, vous allez déjà avoir cet appui intérieur qui va être fait avec votre connexion à votre soi, via des synchronicités et tout ça. Donc, vous allez déjà vous sentir un avec l'univers. Donc, disons que ça, c'est comme s'il y avait un ancien désir d'être aidé par un être humain qui refaisait surface et qui se manifestait. Mais en fait, ça arrive à un moment où vous n'en avez pas besoin, d'accord? Mais je vous l'explique juste pour que vous compreniez pourquoi cette personne d'un coup ressurgit. Parce que d'une certaine manière, vous aviez gardé... c'est comme une ancienne ligne du passé où vous aviez envie d'être sauvé par quelqu'un. Vraiment, quand vous étiez encore dans le triangle de Cartman, il me semble, avec le sauveur, la victime et le bourreau. D'accord? Mais là, on s'échappe du triangle. Hein. Très bien, mes Capricornes. Nous avons le chariot, nous avons le 5 de coupe, nous avons le 8 de bâton. Alors, juste pour dire, j'ai quand même une sensation qui flotte, donc je vais vous le dire. Pour moi, cette illusion, de peur dans la matière que quelqu'un pourrait vous faire du mal et tout ça, disons que c'était, j'arrive pas à formuler le truc. Disons qu'en fait, c'était comme une sorte de projection, d'accord? Une sorte de théâtre humain. Et en fait, bien sûr, voilà, vous devez faire les choses discrètement et tout ça. Mais je vous dis, vous êtes tellement aidé d'au-dessus que cette personne n'aurait pas pu vous faire quelque chose de grave, d'accord? Donc, vous auriez pas fini dans les faits divers, faut pas vous inquiéter. C'est juste que, voilà... c'est comme si on vous avait aussi appris que face à certaines personnes inconscientes, c'est mieux pour faire les choses plus en douceur, pour être tranquille, de faire les choses dans le secret, d'accord? Il y a vraiment cette idée-là.
Cette idée-là qu'en fin de compte, ça ne pouvait pas se passer autrement que vous arrivant à sortir de cette relation anormale ou à vous défaire de quelqu'un de complètement problématique. Vos guides n'auraient pas laissé faire à un certain point, d'accord? Mais il s'agit vraiment d'en sortir avec le moins de complications possibles. Et c'est ce qui arrive. Alors effectivement, j'ai le 6 de bâton, le 5 de bâton, l'impératrice. Donc il y a vraiment effectivement toutes ces difficultés, tout ce feu qui arrive d'en haut pour vous permettre en fait de vous défaire de ces personnes qui vous apportaient, ou de cette personne qui vous apportait le 5 de bâton dans votre vie. C'est-à-dire des conflits constants. J'ai vraiment cette sensation d'une personne qui pompait vraiment votre énergie, qui ritualisait votre temps. En général, c'est ce que fait un pervers ou une perverse narcissique, c'est-à-dire que la personne va vous occuper un maximum pour que vous ayez moins de temps pour réfléchir au fait que c'est quelqu'un qui fait les choses assez anormalement. Nous avons l'impératrice à la fin, donc c'est vraiment la position que vous deviez atteindre, que vous ayez un homme ou une femme, c'est-à-dire d'être... j'allais dire l'autosuffisance, mais plutôt dans cette abondance dans votre chemin de vie qui vous apporte après une sécurité matérielle, d'accord? Parce que l'énergie, elle est alignée sur ce que vous êtes, donc après, les opportunités, elles arrivent. Et c'est comme si la personne avec qui vous étiez coincé avant, c'est quelqu'un qui détournait cette énergie de vie. C'est pas que la personne pouvait l'absorber, non, c'est qu'en fait, ça vous empêchait, vous étiez comme à côté de votre chemin de vie, et en fait, c'est ça qui va changer. La dernière carte que j'ai tirée, c'est la grande prêtresse jusqu'à après l'impératrice. Donc, il y a cette idée que vous aviez toujours la main mise, comment dire, comme dans Star Wars, The High Ground, c'est-à-dire que vous étiez sur d'une certaine manière, le niveau supérieur, vous étiez au-dessus de cette personne, même spirituellement parlant. Et de toute façon, ça aurait que pu, en fin de compte, se terminer à votre avantage. Mais là, il y a vraiment cette idée d'en sortir avec zéro égratignure, en maintenant tout simplement du secret. D'accord. Oui, j'ai vraiment cette sensation de quelque chose de karmique qui se finit, que ça soit que vous ayez constamment le même type de... Oui, alors, j'ai plutôt une sensation quand même liée à la famille. Ça pourrait être en deuxième interprétation quelqu'un de malade dans votre environnement professionnel. Moi, j'ai plutôt la sensation quelqu'un de malade dans la famille, malade psychiquement, d'accord, de très problématique. Peut-être même que cette âme-là vous a suivi dans cette incarnation-là, parce que dans la précédente, c'est quelqu'un qui avait eu le dessus sur votre personne. Ouais. Sauf que dans celle-là, c'est non. C'est non. Disons que le Très-Haut ne laissera même pas faire. Niveau d'ange, ni rien du tout. Donc voilà, je vous remercie, amis Capricorne, d'avoir écouté ce tirage particulier, rocambolesque. Et à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao.